Le barrage hydroélectrique de Sainte-Croix est un ouvrage emblématique inauguré en 1973. Il incarne la fusion entre l'ingénierie moderne et la beauté naturelle des gorges du Verdon, dans le sud-est de la France. Avec ses imposantes dimensions, environ 95 mètres de hauteur et plus de 138 mètres de longueur à sa crête, cette structure remarquable illustre parfaitement la gestion vitale de l'eau dans la région, tout en offrant un attrait touristique grâce à son lac et ses paysages spectaculaires. Il existe deux types de barrages différents, les barrages poids et les barrages voûtes. Le barrage à poids soutient des mètres cubes d'eau grâce à son poids comme son nom l'indique, tandis que le barrage voûte soutient le lac avec une architecture spéciale. Il est courbé horizontalement et verticalement. Le lac de Sainte-Croix contient 767 millions de mètres cubes d'eau retenus par un magnifique et imposant barrage à voûte. L'eau entre par la structure de prise qui l'envoie dans une conduite forcée. Cette conduite très raide permet à l'eau de prendre de la vitesse pour finalement arriver dans l'escargot qui fait tourner une turbine, ce qui génère de l'énergie. L'alternateur transforme cette énergie mécanique en énergie électrique. Comme l'explique l'ingénieur Jean Covinci, tout comme la matière, l'énergie est constante dans l'univers. Elle ne se crée ni ne se perd, mais se transforme d'une forme à une autre. Nous allons maintenant décortiquer pas à pas son fonctionnement afin que vous puissiez comprendre facilement comment cette énorme structure arrive à générer assez d'électricité pour alimenter une grande partie de la région PACA. Au barrage de Sainte-Croix, la conduite forcée de dénivelé négatif d'environ 100 mètres permet un débit à sa sortie de 123 mètres cubes par seconde. Ensuite, l'eau arrive à très grande vitesse dans l'escargot qui l'envoie dans la turbine Kaplan, dont les pales inclinables se mettent à tourner en raison de la force exercée par l'eau. L'énergie mécanique produite par la pression exercée par l'eau sur la turbine est transmise à l'alternateur. Ce dernier est formé d'une partie mobile, le rotor, sur lequel des électroaimants sont présents. De plus, l'alternateur possède une partie fixe, le stator, où sont installées des barres de cuivre. Lorsque le rotor tourne dans le stator, les électrons présents dans les barres de cuivre se mettent à bouger dans un mouvement de vibration. C'est ce mouvement qui crée un courant électrique et qui est par la suite envoyé dans les lignes de transport. Les centrales hydroélectriques utilisent donc le phénomène d'induction électromagnétique pour produire de l'électricité et ainsi alimenter des foyers, des entreprises et autres. À titre de comparaison, le barrage de Sainte-Croix, avec une puissance installée de 136 MW, permet une production d'énergie électrique de 130 millions de kWh en moyenne par an. Soit de quoi alimenter une ville de 50 000 habitants, tandis qu'un réacteur nucléaire de 900 MW produit en moyenne chaque mois environ 500 000 MWh, ce qui correspond à la consommation de 400 000 foyers environ. Le barrage alimente donc beaucoup moins de foyers qu'un réacteur nucléaire car la puissance installée est environ 7 fois inférieure. Toutefois, les barrages restent une source d'énergie renouvelable très importante et durable en France. Sachant qu'en 2020, l'hydroélectricité représente 13% de la production électrique française. Avec les nouvelles améliorations qui apparaissent petit à petit sur nos barrages, tout nous laisse penser que sa production d'énergie électrique va augmenter dans les années à venir.